Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tuto pour mettre en page et créer un Padlet. Donc j'ai fait déjà la création du Padlet, donc vous êtes sur ma page d'accueil que j'ai nommée Padlet de l'école. Voilà, c'est un exemple, hein. D'accord, donc mon Padlet est déjà créé, maintenant je vais le paramétrer. Donc, pour paramétrer mon Padlet, je vous ai pas montré, mais je vais sur le petit engrenage. Je clique sur cette icône. Voilà, donc ça c'est le titre que j'ai choisi, Padlet de l'école, c'est ce qui apparaît ici. D'accord. Ensuite, vous pouvez mettre un détail sur la raison de votre Padlet. Donc par exemple, je sais pas, je vais écrire créer dans le but de partager mon savoir. C'est un peu prétentieux, mais voilà. Donc vous voyez, tout ce que j'écris apparaît là. Vous pouvez faire une courte phrase, écrire quelques mots ou un petit paragraphe, c'est vous qui voyez, ou alors vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est vous qui personnalisez. Ensuite, icône. Donc moi j'ai choisi aucune, mais voilà, vous pouvez choisir un petit émoticône qui vous représente. Ça dépend de votre caractère, hein, voilà. Donc soit un émoticône, il y a des animaux, vous avez aussi les fruits, des légumes, etc. Donc, voilà, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre caractère et puis de vos hobbies ou de votre personnalité, hein, voilà. Donc, moi j'ai rien choisi, donc je reviens à ma page. Ici, adresse. Alors en fait, c'est ce qui va servir à créer l'adresse de votre Padlet. Donc moi j'ai mis virtuel puisque ce que je présente est sous format informatique. Donc je choisis virtuel. Donc vous voyez, mon adresse va comporter padlet.com école-virtuel. Donc ça c'est l'adresse de lien de mon Padlet. Ensuite on descend. Donc là c'est un petit peu la personnalisation de votre écran. Donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, donc couleurs unies, des dégradés, des textures et des motifs, des images. Donc c'est vraiment selon vos goûts. Et vous pouvez même, si vous voulez, personnaliser votre propre fond d'écran. Donc avec des images de votre ordinateur ou en allant chercher sur internet. C'est vous qui voyez. Moi j'ai choisi un tableau noir comme la maîtresse. Voilà. Ici, je vous conseille de garder des couleurs claires, puisque plus foncé, c'est vrai que si vous mettez des articles, ça va moins ressortir. Et puis, vous avez aussi la possibilité de choisir votre police. Voilà, donc ici, attribution le nom de l'auteur au-dessus de chaque publication, c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à poster des documents sur ce Padlet, vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom de la personne qui publie. Donc moi je laisse puisque c'est un Padlet qui sera accessible à plusieurs personnes. Donc comme ça chacun saura qui a posté quoi. Ici on choisit comment vous voulez faire apparaître vos articles. Donc en fait si vous choisissez par exemple le mode colonne, chaque nouvel article va apparaître en premier, c'est-à-dire tout en haut de la colonne. Et le dernier article sera en bas de la colonne. Moi, je vous conseille cette présentation-là parce que comme ça, au niveau visuel, c'est toujours le dernier article mis en ligne qui apparaît. Ensuite, vous pouvez choisir si vous autorisez les personnes qui vont voir votre Padlet à mettre des commentaires. Donc moi, je laisse. Les personnes qui vont vous consulter votre Padlet peuvent aussi mettre des réactions. Donc vous choisissez un petit peu la manière dont vous voulez que les gens présentent les réactions. Donc soit ils mettent un petit cœur, soit des pouces, des étoiles. Donc moi j'ai choisi les cœurs. Voilà. Ensuite, le filtrage. Donc exiger l'approbation. Vous êtes l'administrateur. Donc à chaque fois que quelqu'un va poster un article, si c'est vous qui gérez le Padlet, c'est bien d'avoir un regard sur ce qui est posté. Et évidemment, ça dépend à qui est destiné
votre Padlet, mais généralement c'est des enfants ou des personnes. Voilà, je pense qu'il vaut mieux filtrer tout propos vulgaire ou mot grossier. Donc j'ai enclenché les filtres. Voilà, une fois que j'ai choisi donc tout ça, ça c'est tout ce qui est plus ou moins administratif, j'enregistre. Ça met un petit peu de temps parce que Internet est un peu long. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire partager votre Padlet à plusieurs personnes. Donc, voilà. Donc en fait, si vous destinez le Padlet à certaines personnes et que vous voulez qu'elles soient directement informées de votre Padlet, vous entrez leur adresse email. Donc par exemple, moi j'ai envie que l'école virtuelle connaisse mon Padlet. Voilà. J'ajoute. Et voilà, donc elle apparaît. Et ensuite, je choisis ce que cette personne sera autorisée à faire. Donc, soit je souhaite qu'elle puisse écrire, donc poster des articles sur mon Padlet, ou alors je souhaite que simplement elle consulte mes articles sans pouvoir intervenir, ou alors modifier. Donc, tout est écrit ici et expliqué, hein. Ou alors administrer. Donc, je ne vous conseille pas de cocher ces deux options-là parce que c'est vrai que ça peut engendrer des problèmes dans le sens où certains articles peuvent être effacés ou modifiés, voire votre Padlet complètement effacé. Donc, c'est un peu gênant. Ça peut arriver par inadvertance. Donc, je vous conseille de plutôt proposer ça aux personnes à qui vous communiquez votre adresse. Maintenant, si vous voulez que juste que les personnes consultent, c'est là. Donc, moi, j'ai choisi la possibilité pour la personne que j'ai contactée d'écrire sur mon Padlet et de poster des articles. Alors ensuite, le format de votre Padlet. Donc là, c'est plus le design. Donc, comment vous voulez présenter votre Padlet? Donc, vous avez, voilà, c'est expliqué avec les petits dessins, donc je n'ai pas besoin de trop expliquer. Vous avez la toile, le flux, la grille, l'étagère, la conversation, la carte et la chronologie. Donc, c'est la manière dont vous allez présenter vos articles. Donc, honnêtement, je vous conseille pour plus de facilité et de manière à se retrouver plus facilement dans le Padlet, de choisir l'option étagère. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça propose. Voilà. Voilà, donc étagère, ça signifie qu'à chaque fois que vous allez poster quelque chose, ça sera dans une colonne. Donc par exemple, c'est une colonne que je vais nommer, par exemple, imaginons je suis une école, donc je vais faire une colonne pour la classe de CP par exemple. Donc voilà, je renomme ma colonne. Et là, ce sera la colonne de la classe des CP. Côté. La colonne ici. Voilà, et ainsi de suite. Apparemment, ça va se mettre là. Donc, voilà. Je ne vais pas écrire éternellement. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez un petit curseur qui apparaît. Donc, vous voyez, plus vous allez ajouter de colonnes, plus on va pouvoir utiliser le curseur. Ça va se passer de la même façon dans ce sens-là à chaque fois que vous allez poster des articles. Donc, je vous rappelle que si vous avez choisi de poster les articles en apparaissant en premier,
vous aurez toujours votre dernier article qui va apparaître en haut. D'accord? Donc par exemple, donc là c'est comment poster un article. Donc par exemple pour les CP, j'ai choisi de faire, de présenter l'addition. En dessous, une petite explication. Voilà. Et ensuite je vais chercher des documents. Alors, soit je choisis un document de mon ordinateur, donc j'appuie sur charger et là j'ai accès à tous mes fichiers. Ou alors un lien internet. Ou alors je veux quelque chose que j'ai trouvé sur le net. Je vais dans Google. Ou alors je choisis une photo, un film, une voix, un écran, un dessin et un lieu. Donc là ça dépend de l'origine de votre document. Donc moi par exemple là pour l'addition, j'ai envie de montrer une vidéo. Donc je vais dans... Voilà, donc ça s'écrit tout seul déjà, donc j'ai presque rien à faire. Addition, je choisis donc un petit peu ce que je veux. Voilà, donc quelque chose de... Allez, on va prendre celui-là, pour hasard. Et hop, ça apparaît. Donc les personnes qui vont accéder à votre Padlet vont pouvoir lire le document en cliquant dessus. S'ils le veulent en plein écran, ils appuient sur le petit écran ici. Finalement, je trouve que c'est pas très bien comme article. Donc, finalement, j'ai envie de l'effacer. Je peux. On me pose la question pour voir si j'en suis sûre. Et voilà. Donc, tous les articles de ces classes qui vont apparaître, par exemple, vont défiler comme ça. Et ici, il va y avoir un petit curseur. Donc, par exemple, si il est là. Vous voyez? Donc, en fonction de tous les articles, à chaque fois, je peux repartir sur un ancien article, sachant que mon dernier article apparaîtra toujours en haut. Voilà, donc là, c'est un Padlet d'école. Vous pouvez faire un Padlet d'entreprise, vous pouvez faire un Padlet de classe, où vous faites apparaître les matières. Ça peut être un Padlet d'association. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé vraiment pour toutes les situations et toutes les personnes. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur la manière de créer votre Padlet. Je vous laisse créer, c'est vraiment très intuitif, c'est assez simple. Surtout, si vous voulez vraiment que les personnes puissent accéder à votre Padlet, n'hésitez pas, à chaque fois, il faut entrer leur adresse email, d'accord, et leur faire parvenir, bien entendu, le lien pour qu'ils puissent se connecter une première fois. Ensuite, normalement, le document est... Enfin, le Padlet est enregistré dans l'ordinateur et dès que vous tapez Padlet, vous arrivez généralement sur la page. La page vous propose généralement le Padlet. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et liker, ça me fera plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention et bon courage à vous. Au revoir.